Ok, donc en fait, je voulais aussi parler de mon parcours, moi, en tant que à la fois Gwendoline, mais aussi en tant que thérapeute et accompagnatrice. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je viens d'un milieu en fait où mes parents, par exemple, sont kinés et ostéopathes. Donc c'est vrai que j'ai eu un lien avec le corps très naturel, on va dire. Il y avait des squelettes en résine chez moi, il y avait plein de manuels d'anatomie, etc. Et il y avait aussi un lien avec l'ésotérisme. Il y a toujours eu des bouquins d'énergétique, de médecine traditionnelle chinoise, il y avait les phases de la lune, etc. Beaucoup de livres de philo. Et c'est vrai que j'ai vraiment baigné dans ce côté à la fois un peu relié au bien-être, mais relié aussi au côté un peu artiste et un peu au côté ouais, un peu ésotérique et à tout ça mélangé, quoi. Donc voilà, c'est un peu de là où je viens. Et quand j'étais donc petite, mon père me faisait des séances de crânien. Enfin, mes deux parents le faisaient, mais c'est surtout avec mon père que j'avais ça. Il me faisait des séances de crânien et il me disait tout le temps vas-y, est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que ça chauffe quelque part et tout? Et en fait, hyper vite, je sentais que par exemple ma cheville chauffait alors qu'il avait les mains ici, quoi, au niveau du crâne. Donc j'ai très très vite compris que je pouvais ressentir des choses dans mon corps et qu'en plus ça pouvait être hyper agréable. C'était pas forcément relié à de la douleur, c'était pas juste sentir le corps parce qu'on se fait mal ou parce qu'on est malade, c'était vraiment quelque chose de très agréable. Donc voilà, bon, après j'ai su plus tard ce que c'était le flux énergétique et tout, mais donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose chez moi qui est très fort. Et voilà, j'avais aussi des perceptions subtiles quand j'étais petite, j'avais des réponses au contrôle Ouais, tu me que disais. j'avais pas bossé. Alors, il y a des bons et des mauvais côtés à ce truc parce que du coup, c'est sûr que ça rend pas très travailleur parce que tu te rends compte que en glandant, enfin pas en glandant parce que je lisais beaucoup et j'avais accès à plein d'informations parce que j'étais tout le temps en train de lire, mais et je pense que je faisais des liens et tout entre plein de matières différentes. Et du coup, j'avais des réponses en fait que j'avais peut-être pas apprises dans mon cours, mais j'avais sûrement glané quelque part dans ma vie en regardant un truc, enfin je sais pas. Ça te Et venait naturellement, quoi. ouais, exactement. Mais du coup, je savais pas, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que travailler. J'ai dû vraiment faire un Mm. travail sur moi pour apprendre à travailler, parce que je savais pas faire. Donc voilà. Et j'avais un lien donc, très fort avec l'écriture, les rédactions. J'adorais ça, ça venait très naturellement. Et voilà, j'ai fait des études de littérature qui, pour moi, la littérature, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait de la psychologie qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, la littérature, c'est de la psychologie, en fait, parce que c'est vraiment l'étude des mécanismes humains, intérieurs, des transformations, voilà, de plein de choses. Voilà, pour moi, il y avait déjà un lien avec le fait de vouloir comprendre les gens. C'était quelque chose de très, très fort chez moi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup lu pour comprendre les gens parce que j'avais pas les codes et qu'au niveau social, c'était très compliqué. Je suis un peu une fausse timide parce que je suis devenue timide très très vite. Mais c'était plus parce que j'ai eu peur à un moment donné des réactions des gens et que je me suis rendu compte qu'il valait mieux se retirer et ne Mm. rien dire parce que, alors maintenant je l'ai appris beaucoup plus tard, je ne le savais pas à ce moment-là, mais en fait quand je parlais, je déclenchais des réactions très fortes chez les gens parce que je ne savais pas, mais j'avais accès plutôt à des plans inconscients de la personne. Donc comme elle n'en avait pas conscience, c'est comme si je rentrais dans sa faille en fait et je la faisais un peu exploser en fait. Mm. Mais je ne savais pas que je faisais ça et du coup, je ne savais pas faire la différence entre conscient et inconscient. Je croyais que la personne savait, en fait, quand je lui disais les choses, et en fait, elle ne savait pas. Donc, j'en prenais plein la gueule. Et en fait, du coup, j'avais un peu arrêté de parler. Je me suis dit que si je voulais garder mes amis, il valait mieux que je me taise et tout. Et donc, je suis un peu devenue timide à cause de ça, alors que je pense que en fait, en travaillant sur moi avec les années, je me suis rendu compte que j'étais pas si timide que ça finalement. C'était pas vraiment un trait de ma personnalité. Même si j'ai une réserve, je suis très observatrice et tout, mais c'est pas de la timidité. Donc voilà, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai
Et j'ai énormément travaillé sur moi parce que j'avais pas mal de problématiques, notamment en lien avec la nourriture. Voilà, ok, c'était très compliqué pour moi. J'ai eu des vertiges quand j'étais en prépa qui ont duré 5 ans. Enfin, c'était un peu, j'ai Mhm. beaucoup, on va dire, somatisé. Et en fait, ça m'a amené à énormément travailler sur moi, à faire plein de choses en lien avec l'énergétique. J'ai testé beaucoup de choses différentes. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que les thérapeutes me faisaient, j'étais capable de le faire aussi en retour sur les gens. Et beaucoup de personnes, d'amis, me disaient qu'ils se sentaient bien avec moi. Et moi, je savais, enfin, je comprenais pas ce que je faisais. Mais voilà, mais en fait, j'avais une énergie assez enveloppante, en fait, qui faisait du bien et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était communication, qui m'a beaucoup plu. Hein. J'étais conceptrice rédactrice, j'ai été dans la communication, enfin plutôt l'écriture de texte en fait, Mhm. pas de la communication comme aujourd'hui en fait sur les réseaux sociaux et tout. C'était beaucoup d'écriture de texte. Et en fait, j'ai arrêté ça et je suis devenue professeure de yoga en 2014 et que j'ai fait pendant 7 ans où je sais pas, en fait, je pense que j'avais été beaucoup dans le côté intellect et tout et j'ai eu un besoin d'un retour au corps très très fort et qui m'a fait énormément de bien. En plus, comme j'ai fait beaucoup de danse, c'était très facile pour moi. J'étais vraiment dans ma zone de confort. Et en fait, donc j'ai adoré. J'ai adoré ces 7 années où finalement, au bout de 7 ans, j'ai commencé à avoir envie d'autre chose. Et c'était pas vraiment autre chose, c'était plus une sorte d'approfondissement, c'était plus l'étape d'après en fait du yoga qui était le fait d'accompagner les gens de manière plus profonde, en allant vraiment débloquer des choses inconscientes qui faisaient qu'ils étaient dans des schémas répétitifs, etc. Sachant que quand j'étais prof de yoga, j'avais déjà, donc j'utilisais mes perceptions subtiles pour Mhm. donner aux gens les postures dont ils avaient besoin à un instant T. Et je me rendais bien compte que ça débloquait pas que le corps, que ça débloquait d'autres choses. Voilà, donc je suis allée me former là-dedans. Donc, je me suis formée en approche neurocognitive et comportementale, en énergétique, en chamanisme. J'ai fait pas mal de choses. Et donc voilà, et puis je me suis lancée donc en 2019. Je pense que 2018, j'ai commencé à relier yoga et développement personnel. Je faisais des ateliers. Et on va dire qu'en 2019-2020, j'ai commencé vraiment à proposer des séances, etc. Et voilà, et après, j'ai complètement arrêté le yoga où j'avoue, j'ai fait un peu une sorte, pas de burn-out, j'irais trop loin en disant burn-out, mais j'ai eu un gros ras-le-bol à un moment donné où ouais, c'était trop. Je donnais des cours particuliers chez les gens et tout. J'étais à droite, à gauche tout le temps, avec le matériel, enfin voilà, Mhm. c'était à un moment donné, j'ai dit stop, j'en pouvais plus. Et donc voilà. Et puis j'avais cette envie de faire bouger les gens d'une autre manière que le physique. J'avais vraiment envie de passer par le subtil. Et puis j'avais une part de moi qui n'arrivait pas à être nourrie parce qu'en étant que sur le corps, j'avais tout mon côté plus poétique, artistique, philosophe qui n'était pas nourri parce que je ne pouvais pas en parler pendant les cours en fait. Alors que là, par exemple, en séance, j'arrive à relier les deux. C'est-à-dire que je donne des exercices corporels aux gens et tout. Mais en même temps, j'utilise mes perceptions subtiles, donc ce que je vois ou ce que j'entends. Et ça, il y a souvent, soit c'était un peu des punchlines, ça, c'est ou des trucs un peu poétiques qui n'ont pas forcément de sens, mais qui débloquent les gens. Et donc voilà, donc, j'avais besoin de relier les deux. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Ah oui, quand je parle d'exercice corporel, je voulais dire aussi, c'est pas forcément faire de la respiration ou des Mhm. mouvements. Euh,
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un truc que je fais depuis un an. Je trouve ça rigolo. Je demande à une personne, je demande à la personne que j'ai en séance d'aller chercher, par exemple, l'objet qui la relie à la problématique qu'il a à travailler. En fait, qu'ils ont à travailler. Et du coup, en me rapportant l'objet et tout, ils se connectent du coup au truc que j'arrive peut-être pas à faire bouger là tout de suite, et parce que bon, il y a le contrôle de l'ego, du mental, de machin et tout. Et c'est génial parce que les gens prennent des objets de chez eux, en fait, ils font ça, ils Mm. font ah voilà, ils prennent et c'est ça qui débloque. Et en fait, c'est juste un petit exercice, ça paraît pas grand-chose, mais quand on y met une intention de transformation intérieure, en fait, ça débloque la structure. Et parce que ça me donne plein de clés, plein d'informations et tout, et c'est génial. Donc ça fait partie des exercices que j'aime beaucoup faire. Non, Voilà. c'est vachement intéressant. En plus, tu lis les deux, tu vois, tu lis vraiment l'effet du yoga et de l'énergie, tu vois, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas simplement que le corps, c'est au-delà et franchement, je trouve ça super intéressant, vraiment. Tant que Ben oui, parcours, en plus, comme tu m'avais dit, tu étais partie à Bali et tout, franchement, ouais, c'est... ouais, Et ce que je trouve qui est intéressant dans ton parcours, c'est en fait, tu as fait la boucle. Tu as été jusqu'au bout, tu vois. Tu es parti vraiment, tu m'as dit jusqu'au chamanisme, tu vois. Donc, ça a été vraiment jusqu'au bout ouais. du truc. Et franchement, c'est vachement intéressant, quoi, tu vois.